Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec vous chaque fin de semaine pour parler des questions sensibles, des questions liées à notre bien-être, à notre santé. Alors, les maladies non transmissibles constituent aujourd'hui les premières causes de mortalité, soit environ, et ceci de très loin, soit environ 63%, voilà, de la totalité des décès liés aux maladies non transmissibles par année. Et 80% de ces décès sont enregistrés dans les pays en voie de développement, des pays moins avancés comme le Bénin. Nous avons alors décidé de vous emmener, chers téléspectateurs, à la découverte d'une thérapie pas très en vogue au Bénin. Il s'agit de la massothérapie. De quoi il s'agit? Nous avons un massothérapeute ici sur le plateau. Également, pour vous faire comprendre encore plus la chose, nous avons des patients, des patientes, des gens qui pourront témoigner de la chose, de l'efficacité ou non de la chose ici sur le plateau. Ça va se passer avec eux. Je vais leur laisser le soin de se présenter. Alors, Monsieur Nvekounou, voilà, Ignace, bonjour, présentez-vous. Oui, bonjour, Madame Heureuse. On m'appelle Ignace Nvekounou. J'étais enseignant de mathématiques à la retraite depuis 10 ans. En fait, aujourd'hui, massothérapeute. Oui. Parce que j'étais obèse, quand j'avais 38 ans, je travaillais... On va revenir sur tout ça. Voilà. Vous étiez enseignant de mathématiques. Oui, aujourd'hui, vous êtes massothérapeute. Massothérapeute. Ok, alors, notre mémé sur le plateau. Bonjour madame. Kelom, bonjour, présentez-vous. On m'appelle Kelom Valentine. Oui. Et je suis conservatrice de bibliothèque en retraite depuis 1997. À la retraite depuis 1997? Oui. Waouh, ben dis donc, c'est bien. Et pourtant, vous êtes là, vous vous déplacez très bien jusqu'à ce que vous soyez avec nous. C'est dans ma 75e année. Ben dis donc. Mais ça, c'est bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous aussi, vous arrivez à vous bénéficier des techniques de massothérapie? Oui. Ok, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, chers téléspectateurs, c'est tellement que vous l'avez déjà constaté. Avec eux, il y a également un public constitué d'hommes et de femmes. Bon, je dirais simplement des citoyens lambda qui vont également témoigner de la chose, nous donner leur avis sur cette nouvelle technique-là. Mais d'abord, je vous propose de suivre avec nous ce reportage réalisé sur la massothérapie. La massothérapie, l'autre technique de lutte contre les maladies non transmissibles telles que l'arthrose et l'obésité. Quand on dit massothérapie, c'est là de traiter avec le massage. Mais le massage, c'est comme un médicament. On fait l'épuration du côlon, le sauna, avant les massages, pour que le massage soit efficace. Elle est à 32,7 comme on dit corporel. Donc c'est compris entre 30 et 34,9. Lorsque c'est le cas, elle fait une obésité modérée. Mis à part ce centre de traitement par massothérapie installé à Paou, dans la commune de Ouida, la technique est presque inconnue au Bénin. Il y a des jours où on n'a pas de patients, mais d'autres jours, vraiment, je n'ai pas le temps. Lorsqu'ils sont dépassés par les soins médicaux, eh bien, ils viennent, que ce soit les problèmes de nerfs, l'hypertension avec paralysie, l'arthrose, surtout. Je suis dans ma 75e année. Je suis passée de 128 kilos à 106. Pour les tout premiers débuts, il faut prévoir environ 100 000 francs CFA afin de bénéficier de 2 séances consécutives obligatoires à raison de 45 000 francs CFA la séance. J'ai fait 9 séances. Les 2 premières séances, vraiment, c'est fatigant. Par exemple, les personnes obèses ayant fait l'expérience de la chirurgie de l'obésité, la massothérapie coûterait moins cher et plus efficace comparée à l'opération chirurgicale qui coûte plus de 2 500 000 francs CFA, sans compter les frais de médicaments et le suivi du malade, soit une nette différence d'environ 2 millions de francs CFA. Quand on voit à long terme, c'est moins cher. Parce que ici, dès que vous finissez par avoir la méthode, vous l'avez à vie. Alors que l'autre, là, vous êtes à vie avec les médicaments. Et on fait d'une pierre plusieurs coups. Au cours du traitement, vous avez solution à tous vos problèmes. La santé n'a pas de prix. Si on peut, vraiment, c'est souhaitable de le faire. Parce qu'on se sent bien dans sa peau.
De bouche à oreille, les succès de la massothérapie sont vantés. Et pour près de 80% de décès imputés aux maladies non transmissibles dans les pays à faible revenu comme le Bénin, cette thérapie semble être le meilleur choix pour une bonne santé à coût réduit. Et voilà, on se retrouve sur le plateau. Monsieur Nvekounou, parlez-nous plus amplement de la massothérapie. De quoi il s'agit concrètement? Alors, pour ne pas indisposer les gens, il s'agit juste du traitement par le massage. Traitement par le massage. Massothérapie. Traitement par le de l'eau-pathologie par le massage. Mais il y a des préalables. Parce que quand on va au champ, il faut débroussailler, labourer avant de semer. Tout à fait. Donc le massage aussi est une semence. D'accord. Et avant de jouir de cela, il faut des préalables. Des préalables. C'est dans quel but? Est-ce que c'est bénéfique pour tout ce qu'on a comme maladie non transmissible? Ah oui, pour tout le monde, même si on ne sent rien apparemment. Parce que c'est d'abord pour la répartition de l'énergie dans tout le corps. On n'est pas en forme sans une bonne répartition de l'énergie dans le corps. C'est pour la bonne circulation du sang et de la lymphe. C'est surtout pour la correction des dysfonctionnements des organes. Comment cela se manifeste? Comment cela se fait? Oui, dès que vous avez un mal, il ne faut pas penser que c'est l'endroit qui est malade. Cela s'associe quelque part. Oui, donc c'est en rééquilibrant, donc en corrigeant ces dysfonctionnements-là que le mal disparaît. Hein? Et là, je peux dire aussi qu'il y a la correction des déséquilibres physiques et psychiques. Plus expliquer des détails? Oui, par exemple, quelqu'un qui psychologiquement ou bien psychiquement ne tient plus, déconne, bien délire, bien est désorienté avec la massothérapie. Parce que ce n'est pas un massage ordinaire. Est-ce que vous êtes en train de dire par là que même dans notre centre national hospitalier de psychiatrie de Djako, on a besoin de la massothérapie? Ils en ont besoin. Ah bon? Parce que c'est justement la thérapie zen, c'est un massage, c'est une technique, une spécialité, une technique japonaise qui consiste à répartir l'énergie dans tout le corps. Ainsi, chaque organe travaille harmonieusement, sans médicaments. Justement. En fond, on dit pour finir la briba, deux filets en dessous. Donc, là où il n'y en a pas, on amène. Là où il y en a de trop, on diminue. Donc, c'est un peu genre une thérapie généraliste. Ah oui, tout à fait. Et là, on est bien. D'accord. Alors, Mévé, voilà. Vous, comment est-ce que vous avez pu découvrir cette technique-là? Comment l'avez-vous découvert? Merci. Et je traînais l'obésité depuis des années. Puis après, il y a l'arthrose. Ça a commencé par s'accentuer, si bien que je ne pouvais plus marcher sans calme. Et mon jeune frère a entendu parler du centre. Et donc, il connaissait le promoteur. Et il m'a dit, il a insisté et il m'a accompagné au centre. Et nous avons discuté avec M. Nvekounou. Et j'ai fait une consultation et il m'a dit en gros le mal dont je souffre et comment on pourrait essayer de redresser les choses. Bon, je suis repartie et j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi réfléchir? Est-ce que c'est une technique qui ne vous plaît pas en tant que telle? Oui. Est-ce que cela a des contraintes? Je suis à la retraite. Il faut voir si on peut, jusqu'à quel point je peux supporter les traitements et autres financièrement d'abord. Puis il y a les déplacements, parce que le centre est à Akpa, moi je suis à Cotonou. Bon, et je suis à la retraite. Donc j'ai hésité, finalement, presque un an après, je me suis décidée. Pourquoi? Parce que vous ne supportiez plus le poids? Je ne supportais plus le mal, oui. Et j'ai commencé le 14 décembre 2015. Ok, récemment. Oui. Bon. Cela ne fait pas encore une année. Bon, on va revenir peut-être
les résultats que vous avez pu obtenir. Mais, Monsieur Nvekounou, aujourd'hui, une telle thérapie, est-ce que vous parlez de massage et autres, mais nous avons également nos kinésithérapeutes là, qui font également, je dirais, des activités physiques, qui traitent des douleurs, des problèmes de santé par des activités physiques, par des massages. Est-ce que c'est la même chose? Oui, mais c'est une très bonne question, parce que ça permet de lever l'équivoque qui est là. La kinésithérapie pourrait être une partie de la massothérapie. D'ailleurs, pourquoi? La kinésithérapie accompagne les soins médicaux, alors que la massothérapie traite directement. Ça pourrait aussi accompagner les soins médicaux, hein, mais le massothérapeute n'est pas un prescripteur. Donc, le massothérapeute n'attend pas le médecin avant d'agir. Voilà, n'attend pas le médecin. D'accord. Hein? Et comme je l'ai dit, c'est des réajustements ostéo-articulaires, c'est des déblocages, c'est des rééducations et tout. Donc, c'est une spécialité, au fait. Alors, pour ne pas dévancer Mémé, mais c'était hier qu'elle était revenue encore au centre. Ça lui faisait à peine 6 mois, mais ça lui fait 22 kilos de pâte. 26 kilos, parce qu'elle était à 128 et hier, elle était à 102. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment? Et elle marche sans canne. Bon, laissez-la se prononcer. Oui, c'est vrai. Non, je me sens bien. Enfin, peut-être que je pourrais me sentir mieux. Quelles étaient les difficultés que vous aviez avec ce poids, votre poids, 140, je crois? J'étais souvent... 128. J'étais souvent essoufflée. La marche est un peu difficile. Et puis, franchement, je ne savais plus à quel sein me vouer. Et c'était en quelque sorte une délivrance pour moi. Il est vrai, au début, c'était un peu fatigant, le traitement là, c'était un peu fatigant, mais avec si la volonté y est et le courage, ça peut aller. Je n'ai fait que 9 séances. Et vous avez pu perdre environ 26 kilos. C'est intéressant. Bien, aujourd'hui, vous disposez de tous vos membres. Oui. Je me déplace. Pour sortir, je prends la canne. Au cas où il y aurait. Sinon, je n'ai plus besoin de canne. Vous êtes plus à l'aise dans votre corps aujourd'hui? Oui. D'accord. Alors, Monsieur Nvekounou, pourquoi c'est contraignant? Elle a soulevé tout à l'heure. Pourquoi cette contrainte? Pourquoi est-ce que cette technique est contraignante? Ça demande d'abord un changement de mode de vie. Pour un début. Parce qu'en dehors du traitement, il y a un régime qui accompagne. Et qui dit régime, dit un phénomène antinaturel. Et on est là justement pour corriger. Et on est là justement pour corriger les dégâts éventuels que ce régime pourrait causer. Voilà. Donc, il n'est pas question de rester à la maison, entendre parler du régime et le faire. Parce que c'est un régime qui demande à l'organisme de fournir le maximum de lui-même, parce que vous faites la graisse, c'est quoi? C'est de l'énergie non utilisée qui s'est transformée en graisse. Donc notre principe, notre méthode consiste à convertir cette graisse en énergie et l'utiliser. Donc au départ, vous imaginez, c'est pas évident de se mettre... Parce que le régime, on mange beaucoup et on maigrit, vous imaginez? Dans ce régime en question-là, on mange beaucoup et on maigrit. Ah bon? Oui, justement. On mange des choses précises, on mange beaucoup et on maigrit. Donc des aliments sélectionnés. Donc des choses qui demandent à l'organisme de débloquer cette énergie-là, cette graisse-là. D'accord, je vois. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la massothérapie, on se dit, est-ce uniquement une technique qui vient de l'extérieur? Parce qu'aujourd'hui, les Chinois, on connaît leur... compétences dans ces domaines de massage et autres. Est-ce une technique chinoise ou elle vient d'où? Oui, alors, en fait, nos grands-parents faisaient du massage de façon archaïque, bien sûr. Mais ça a été modernisé par les Chinois. La technique, entre la méthode Zen, c'est à tout dont je ai parlé, et sur laquelle j'ai fait. Oui, on va peut-être revenir là-dessus. À l'ICB la fois dernière. Mais c'est d'abord venu de la Chine. Avant de repartir, j'en étais certaine. Oui, avant de repartir au Japon, qu'il a perfectionné. Et aujourd'hui, c'est connu comme méthode japonaise. D'accord. Voilà.
D'accord. Et vous essayez de l'adopter aujourd'hui à nos Béninois. Mais est-ce que cela répond à notre environnement? Oui, puisque c'est la main, c'est ça, médicament. Il n'y a aucune machine. Hein. Comme je l'ai dit, c'est une spécialité. Il faut savoir mettre là où mettre la main, là où mettre les doigts, le dosage, selon la morphologie de l'intéressé, selon le mal dont il souffre. Donc ce n'est pas un truc de hasard. D'accord. Alors, dois-je comprendre par là que vous avez étudié cela? Vous êtes allé à son école? Ah oui, justement, après mon succès de 118 kilos à 85, j'ai dû me lancer dans des formations, des études, des recherches, pour pouvoir convaincre, parce que au départ, c'était sac au dos, c'était à la baguette. Et comme ça intéressait les gens, je me dis, mais il faut quand même pouvoir me justifier. Donc c'était un voyage de nuit que j'avais fait. Et le lendemain maintenant, j'ai repris la route pour examiner les paysages donc, dans ma formation. Et là, je vous assure, j'avais pris des risques. Mais aujourd'hui, avec ma formation, je sais où je mets la main, pourquoi je mets la main ici. On forme les gens dans ce domaine-là, ici au Bénin? Tout à fait. Ici au Bénin? Oui, pas au Bénin, aussi au Bénin. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a fait ses études, et là, je vous ai parlé, c'est le maître Martino Francisco de Souza, qui a fait ses études en France avec l'Institut de médecine naturelle à Saint-Sumer, et avec le truc de Bruxelles, collège de Saint-Siassou. Donc, lui, il a eu la chance de rentrer au pays. Bon, aujourd'hui, maintenant, un peu amorti, d'accord, mais un peu souffrant de la vue. Bon, mais j'ai pu bénéficier donc de ces formations. C'est après que j'ai fait un petit tour en France pour un petit stage, mais là, pour avoir le maximum afin d'intervenir sur mon centre. Et je crois qu'on aura peut-être les images également. Tout à fait. Vous avez pu soutenir dans ce domaine-là aujourd'hui? Tout à fait. Et c'était le 26 mars dernier, et avec un jury de hauts chercheurs, de hauts professeurs d'université et tout ça. Et bon, je n'étais que la mention est très bien. Et voilà. D'accord. Mais là, cela veut dire que la technique est reconnue alors par, je dirais, le ministère de la Santé? Ah, peut-être pas. C'est une méthode paramédicale. Donc, on peut dire qu'officiellement, le pays ou bien le ministère connaît ça. Et non, je ne peux pas l'affirmer. Mais que faites-vous alors dans ce sens? Oui, des démarches seront en cours parce que c'est si intéressant que les gens exigent que je me fasse mieux connaître. Et nous voici. Alors, la technique, est-ce que c'est dans tous les domaines que vous intervenez pour la massothérapie, traiter les gens par massothérapie? Oui. Dans tous les domaines de la santé? Je vous surprendre. J'ai reçu un couple dont la femme était à 8 mois de grossesse. Et on se demandait si elle allait supporter. Vous savez que la massothérapie permet une bonne délivrance. Oui, c'est une dame qui n'arrivait pas à se coucher. Cela agit sur quoi? Sur le col de l'utérus? Non. Ça décontracte ces muscles-là. En fait, ce sont les nerfs qui actionnent les muscles en supportant les os dans les articulations. Donc, dès que les nerfs et les muscles sont tendus ou bien les nerfs sont emprisonnés, vous imaginez tout le reste. Contraction, délivrance, tout ça là. Donc, c'est une méthode qui remet tout cela en ordre. Et comment cela se pratique? Comment est-ce que vous procédez? Mais vous avez dit tantôt qu'il y a des préalables. Oui, les préalables en question, c'est l'épuration du côlon, donc le nettoyage du gros intestin. Alors ça n'a rien à voir avec... Pourquoi l'épuration du côlon précisément? Pourquoi? Parce que justement, c'est la source de beaucoup de nos maladies. On dit souvent que la mort commence par le côlon. Voilà. Et plus loin, on dit que nous avons deux cerveaux. Celui de la tête et celui du ventre. Et que les deux doivent coopérer. Sinon, il y a misère dans la tête et chaos. Mais non, c'est vrai. Nous avons deux cerveaux. Il y a même des transmetteurs entre les deux. Le côlon et puis... Oui, les recherches ont démontré que les deux doivent collaborer et qu'il y a un lien formidable entre les deux. Donc, sinon, pourquoi quand vous avez une maux de tête, vous prenez un médicament qui va d'abord dans le ventre, avant de guérir le cerveau, le maux de ventre, le maux de tête.
Donc, en fait, c'est un truc que j'ai aimé divulguer pour que la population... Mais pourquoi précisément le côlon? Est-ce que présentez-nous un peu son importance, l'épuration du côlon? Voilà. Alors, lorsque les matières fécales, sinon le bol alimentaire, arrive dans l'intestin grêle pour les assimilations, qui est d'ailleurs l'usine même les déchets rentrent dans le gros intestin. Oui. Alors, dans le gros intestin, il y a encore réabsorption. Et en principe, ça doit sortir par le rectum, par l'anus, tout ça là. Oui. Mais nous voyons des gens qui font des jours sans déféquer. Un trop long séjour des matières fécales intoxique tout l'organisme par voie sanguine. Okay. Donc on assiste à des fatigues incontrôlées, quel que soit ce que vous mangez, quels que soient les fortifiants que vous prenez, à des problèmes cardiaques, à une mauvaise humeur, à la colère, les gens sont souvent coléreux, à la frigidité. Vous vous rendez compte? Des gens qui sont là à mort, et puis bon, je lis ici même la surdité. La surdité. Vous ne commencez pas à mal entendre. Juste lorsque le côlon est encombré. Même les problèmes urinaires, on urine, ça passe par 2 trous, ou bien ça vient à compte-gouttes, ou bien c'est douloureux au passage. Mais c'est ça, c'est l'encombrement du côlon qui cause ça. Les arthrites. Oui. L'encombrement du côlon. Les troubles de mémoire. Alors là, rien que le côlon. Rien que le côlon. Juste parce que... Alors, laisser le côlon bourré comme ça là et penser résoudre des problèmes avec le massage, ce serait utopique. D'accord. Donc ça, vous commencez par là. Voilà, nous commençons par là. Et comme le sang a été pollué par le long séjour, nous faisons le sauna, qui est une élimination par sudation. Donc c'est un dispositif dans lequel vous rentrez, l'appareil vous envoie de la vapeur chaude et vous vous lavez au fur et à mesure. Et donc ça, c'est l'élimination par sudation. C'est après cela que vous montez sur la table pour les différents massages. Eh bien, comme les images que nous avons là aussi, il y a également de la gymnastique. Oui, alors, la gymnastique, et je peux vous dire que la gymnastique ne fait pas maigrir. Ah, justement, le sport en général, mais la gymnastique ne fait pas maigrir. Quand on fait de la gymnastique, quand on fait du sport, vous transpirez, d'accord, c'est bon, mais vous n'éliminez pas la graisse. Parce que quand on dit obésité, en réalité, c'est souvent galvaudé. Sinon, c'est quand le taux de graisse est élevé. Mais quand on voit n'importe qui, en tout cas quelqu'un qui est gros, je dirais, on pense déjà que c'est de l'obésité. On doit s'arrêter là, il est gros. Ou bien il a un surpoids. Mais il n'est pas... sortir le mot obèse doit revenir d'abord de la connaissance de son taux de graisse par rapport aux autres constituants du corps. Est-ce à dire qu'il peut être gros, d'autres... Bon, les gros bras, par exemple, les gens qui font de la musculature. Mais ils n'ont pas de graisse, pas nécessairement. Mais les muscles sont développés. Ils ont un poids élevé, en tout cas une masse élevée, mais puisque les muscles pèsent plus que la graisse. Donc vous pouvez avoir un poids élevé et ne pas avoir de la graisse. Donc nous avons une machine, dès qu'on met les références sur un smartphone, on a eu les images également tout à l'heure, voilà, ça vous donne le taux de graisse. Voilà. Oui. Le taux donc de graisse, on monte sur la machine, ok, voilà. C'est connecté avec le personne et tout apparaît. Et avec le tableau, on vérifie si vous êtes dans la catégorie de graisse énorme ou bien trop ou bien peu. Et il y a le taux d'eau aussi, voilà. Parce que juste avec ce petit téléphone, ce smartphone. Voilà, et connecté avec l'appareil, bien sûr. Surtout l'eau. Il y en a qui disent, mais je bois beaucoup d'eau. Non, ce n'est pas boire de l'eau. Non, on doit boire tout au long de la journée, même sans avoir soif. Parce que la plus petite partie de notre corps a besoin d'eau. Voilà. Donc il ne s'agit pas de boire comme on veut. Donc avec l'appareil là, on peut détecter le taux de muscle. C'est le début des choses là. D'accord. On est situé quoi. Si c'est la graisse qui est de trop, s'il faut agir sur la graisse ou sur l'eau. Alors, vous me demandez tout à l'heure les exercices. Quand on n'a pas les moyens, ou bien quand on n'a pas la possibilité de faire des massages, il y a des exercices collectifs. C'est des postures de Hatha Yoga par exemple. Des postures de Hatha Yoga qui corrigent les dysfonctionnements aussi. D'accord. Mais il faut 10 séances d'exercices bien faits pour avoir les résultats d'un massage. Vous vous rendez compte? 10 séances. 10 séances d'exercices bien faits. Avant d'avoir le résultat d'un seul massage. Vous voyez donc l'importance du massage. Et je dis bien, pas n'importe quel massage. Ce n'est pas les massages avec les marteaux dans les plantes des pieds non plus.
Ce n'est pas le massage. Le massage peut durer combien de temps? Combien d'heures? Le massage, c'est une tiatou, la main sèche, comme ça, là, ça dure 1 heure. C'est accompagné donc du massage vertébral circulatoire à 1600, si vous voulez, et qui est de 20 à 30 minutes. D'accord. Voilà, donc ça dépend des cas. Donc c'est après la consultation qu'on voit quel type de massage il faut pour l'intéresser. Mais quelle est la cible pour subir cette thérapie-là? Est-ce que c'est destiné aux enfants ou aux personnes âgées comme Mémé et Kenom? Je dirais d'abord que c'est pour les gens de troisième âge. Parce qu'avec l'âge, les organes ne commencent pas à dysfonctionner naturellement. Donc il faut ça. En dehors de ça, il ne faut même pas attendre d'être malade avant de faire ça. Donc, Pourquoi? moi qui suis ici, je dirais sans graisse, je peux... Vous tracassez, alors vous utilisez cette énergie-là, mais il faut la répartir, il faut l'acquérir aussi. Ce n'est pas seulement à manger, quand vous mangez, vous avez... mais il faut que ce soit bien stocké et bien réparti. Savez-vous que le simple bâillement est significatif d'un excès d'énergie dans un méridien? Bon, excusez, quand on dit méridien, ça peut ne pas... C'est les lignes par lesquelles circule l'énergie, qui est quand même un truc subtil, au fait. Hein. D'accord. Il faut être dans le domaine pour comprendre. Pour comprendre, ok. On va faire terre à terre ici. Voilà. Alors, je sais pas, voilà, vous avez le micro. Alors, parlez-nous un peu, est-ce que vous aussi, vous avez été bénéficiaire de cette thérapie-là? Oui, merci madame. J'ai été bénéficiaire, mais je ne veux pas parler de moi-même, mais je veux parler d'une nièce. Ok. Donc, elle souffrait de maux de ventre. Chaque fois, elle parle de maux de ventre. Maman, j'ai mal. Maman, je souffre. Maman, j'ai mal. Et on passe dans les hôpitaux, on a tout fait. Et les analyses n'ont rien donné. Bon, finalement, le médecin est fatigué. Il les envoie faire de l'échographie. C'est après ça qu'on a détecté qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans l'intestin. Et là, ma soeur a décidé alors d'aller voir papa à Akpao. Donc, arrivé à Akpao, on a fait le lavement. Et après ça, on a fait aussi le massage. Et jusqu'ici, maintenant, ça fait déjà 2 mois, on n'a plus parlé de maux de ventre. Ça a disparu? Oui. Mais dis donc. Parfois, les gens trouvent que j'ai quelque chose en bas ou bien que c'est la magie. Je dis non, parce que ça, c'est trop facile, ça. Je dis, mais écoutez, c'est une spécialité, en fait. C'est une spécialité. Après celle-là, il y a autre qui est aussi à l'internat. Elle aussi, elle est revenue, elle souffrait. Tu as quoi? Les maux de ventre, elle parlait à peine. Elle n'arrivait même plus à marcher. Tu as quoi? Tu souffres comme ça? Ils savent qu'il y a quelque chose ici. Elle parlait comme ça. Elle a dit, hé, la fille elle est encore revenue. Appeler son papa et en même temps amener là aussi à Pau là-bas. Et après ça, elle est revenue à Gayadi en même temps, le jour là même. On a dit, c'est quoi? Tu as guéri? Il dit, oui, je suis guérie, j'ai plus mal. Ok, bon. Madame ici, devant. Merci, madame. Oui. Moi, c'est madame Zoudi Neboko Léonie. Il y a 2 ans, j'ai commencé par souffrir des maux, des douleurs partout dans le corps, l'arthrose. Donc, quand j'étais partie à l'hôpital, c'était l'arthrose et on me disait que c'est lié à l'âge. Donc moi-même, j'ai pris cela comme ça, que donc c'est normal qu'avec l'âge, c'est normal que je souffre de cela, mais ça devenait très très compliqué sous l'effet des médicaments, c'est un peu soulagé, après ça reprend. Mais depuis 2016, là vraiment, je n'en pouvais plus. Je souffrais terriblement, même marcher, c'est un problème pour moi. Particulièrement en avril, j'étais à terre, je ne pouvais plus. Donc j'étais couchée, c'était le 20 avril, un mercredi. Et fortuitement, la chose m'a dit de capter BB24. J'ai capté et c'était l'émission de M. Ignace qui passait. Ah, j'ai fait doucement pour m'asseoir, pour écouter. Quand il a fini, il donnait ses contacts. Je ne pouvais pas me lever parce que j'étais seule. J'ai dû ramper. La table était à peine à 5 mètres, mais je ne pouvais pas, j'ai rampé pour aller chercher la chair de poule. Oui.
pour chercher le stylo. J'ai pris le stylo, j'ai pris son contact et en même temps, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il est à Paou. Donc, j'en ai parlé à mon mari, il l'a appelé, on a pris contact avec lui et on s'est fait rendez-vous. Donc, il y a tout juste 2 semaines que j'ai commencé avec M. Ignace, j'ai vu que il y a un temps pour toutes choses. Sincèrement. C'était votre œil qui oui, avait c'est sonné. mon œil qui avait sonné parce que les enfants pleuraient même en me voyant marcher. Donc aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Ce n'est que le début. Après combien de séances? J'ai fait la 3e séance aujourd'hui. Et je me disais, si je fais jusqu'à 10 séances, qu'est-ce que cela, je deviendrai plus, ça ne serait plus une dame de 60 ans. Une jeune dame de la quarantaine. Et ce qui me réjouit encore, c'est que je me sens très légère, je me sens dans ma peau, sincèrement. Donc, c'est un don de Dieu, je peux dire. Que Dieu garde ses talents pour nous, pour le Bénin et le monde entier. C'est le souhait des moments. Tout ce qui marche, il faut qu'elle les conserve. Alors, on n'a pas que des dames, on va avoir aussi la vie des hommes. Est-ce que c'est également le cas chez eux? Bonjour monsieur, présentez-vous. On m'appelle Raphaël Adjaka et vous êtes? Je suis un agent de la FESECAM Bénin. D'accord. En avez-vous également bénéficié? Je connais M. Mvekounou il y a très longtemps. Très longtemps. Parce que à Paou, mes services, j'ai servi aussi à Paou. Et il est passé une fois dans notre agence pour montrer ses débuts, les difficultés qu'il avait eues au début. L'obésité, il faisait une masse. Et avec les traitements, il a vraiment, il s'est retrouvé. Et ça fait que nous, puisque nous sommes un peu curieux, on est passé. On a constaté que vraiment, ça va, c'est bien. Parce que nous avons eu des preuves que les patients passaient. Et bon, actuellement, je suis à Paou, non loin de sa maison, et je vois, je suis un témoin et oculaire de ces prestations. Et le monsieur qui est devant moi, lui aussi, il avait bénéficié. C'est quelqu'un à qui peut témoigner. Je préfère passer le micro. Oui. Merci. Pour qu'on puisse mieux vous voir, je préfère que vous vous levez. Voilà. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci Thomas Moïse, agent retraité de l'OCBN. Je suis à la retraite depuis le 1er janvier 2001. Donc, je suis non loin du professeur. Ça fait bientôt 3 ans. Bon, je fais une constipation chronique. Je fais 3 jours avant d'aller à la toilette. Bon, j'ai fait des analyses au CNHU ou bien à l'hôpital des armées. On m'a dit colopathie plus constipation chronique. Bon, je prends les comprimés à pied multi-guérison, les purgatifs avant d'aller à la toilette. Bon, il y a une de mes cousines qui est allée dans son cabinet à Paou. C'est là où j'ai dit, ah non, elle est jusqu'à Cotonou, elle vient à Paou. Donc, j'ai été le voir, il m'a donné un rendez-vous le lendemain. Donc, il m'a fait l'épuration. Mais franchement, j'ai fait 30 minutes. D'épuration. Ça sortait jusqu'à, je lui ai dit que je suis un cadavre ambulant. Parce que je ne pouvais même plus rester. Et il a fait la seconde séance. Mais depuis ce temps, bon, je me sens mieux. Mais pourquoi vous n'avez pas poursuivi? Non, j'ai dit je ferai ça 3 fois dans l'année. Pourquoi cela? Pourquoi 3 fois dans la semaine? Oui, il y a les moyens aussi. Mais je fais la marche. Je quitte Paou pour Arrozon ou bien Java pour pouvoir maintenir la santé. Donc, j'ai informé beaucoup de copains à Paou. Bon, certains sont déjà allés le voir. Je crois que ça ira, du courage. Merci. Je crois qu'on aura également d'autres témoignages. Madame, vous n'avez rien à ajouter? Moi, j'ai un peu de massage là.
Ah, vous avez peur? Ah non, non, expliquez-nous, voilà, remettez-lui le micro. Remettez-lui. Pourquoi en avez-vous peur? Ça fait mal. Oui, surtout quand tu me tiens ça, je commence à crier, je fuis. Vous avez fui. Voilà quelques problèmes de moyens financiers également. Trop de douleur. On va revenir sur ça, madame. Vous n'avez rien à ajouter. Merci beaucoup. Alors, madame Kenom, par rapport à la prise en charge, cela vous a coûté combien à vous? Pour les 9 séances, oui. En tout cas, la séance est 45 000. Vous avez fait 9 séances? Oui, il y a parce que tout ce qu'on a cité là, lavement, sauna, les massages et puis les mouvements sportifs, correctifs. C'est l'ensemble. Oui. Et vous, comment est-ce que ça mérite ce prix-là? Parce que je crois que c'est quand même cher. 45 000 francs la séance. Vous voyez, raison pour laquelle certaines personnes ont décidé de se fixer, je crois, 3 fois par année pour bénéficier de ces traitements-là. Alors pourquoi c'est aussi cher? Oui, j'avoue que ce n'est pas la petite bourse, effectivement. Mais quand vous voyez les effets et le travail qui se fait, il y en a même qui avouent qu'on ne peut pas payer ça. Non, c'est pas de l'argent, c'est pas pour de l'argent, c'est l'amour du prochain. Ah oui, je vais souhaiter que vous passiez une fois. Oh non. Oui, mais ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas obèse que vous n'avez pas besoin de ça. Au contraire, vous avez besoin de ça pour être encore plus en forme et travailler. Je fais déjà je marche beaucoup. Ah non, ça suffit. J'aime pas les douleurs. Et parlant de ces douleurs, pourquoi autant de douleurs? Parce qu'elle a mentionné, elle a peur de ça. Très bien. La douleur signifie le mal. Si on doit regarder la douleur, on ne ferait pas le travail. Et beaucoup l'ont remarqué, dès que je commence quelque part et que c'est douloureux, sans que je ne diminue pas la pression, mais la douleur diminue. Mais ceux qui sont très allergiques, attentifs aux douleurs là, mais dès que... Bon, oui, donc la douleur est nécessaire et c'est d'ailleurs significatif du mal. Donc, dois-je comprendre que lorsque le mal commence par disparaître, on fait le massage, mais on ne ressent pas de douleur. La douleur se diminue. D'accord, mais on doit faire ces séances-là combien de fois ou bien ça dépend du mal qui amène le patient? Ça dépend du mal, mais quel que soit le mal, il faut au moins 2 jours consécutifs. C'est surtout au second jour qu'on a vraiment les effets. Ah oui, surtout l'épuration là. Parce que la première séance est supposée un ramollissement, mais pour faire décaper les matières même là, c'est le second jour. Alors on se rend compte vraiment qu'on est, comme là, il a dit, c'est un cadavre, on est un cadavre ambulant. Et là c'est vrai. Mais l'épuration, on ne peut pas faire ça déjà, on ne peut pas la faire chez soi? Ah non, c'est pas évident. C'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident, ce n'est pas conseillé. Bon, les traditionnels le font avec bentois, avec les poids là. Oui, bon, ils vont se libérer un tout petit peu au niveau du rectum. Alors que le travail que nous faisons, au niveau du côlon, c'est au niveau de tout le gros intestin. Ça n'a rien à voir avec l'intestin grêle, ni le gros intestin, ni l'estomac. C'est justement quand on aura dégagé le gros intestin que les résidus au niveau de l'intestin grêle pourront remonter. Parce que ceux qui n'arrivent même plus à manger, ils n'ont plus faim, ils sont déboutés de tout, c'est parce que justement, il n'y a plus de place dans le gros intestin pour que ce qu'il y a dans l'intestin grêle monte. Et même au cours de l'épuration, il y en a qui vomissent. Parce que les matières tiennent à sortir, soit par le haut, soit par le bas. Ah bon? Oui, tout à fait. Je dis, mais ne vous retenez pas. Si ça veut sortir par le haut, là, c'est un vomissement carrément, parce que, ouais, ça remonte. Et c'est justement ces gaz-là, ces conneries-là. Mais ceux qui ont des éruptions cutanées, j'ai eu quelqu'un, par exemple, qui avait des douleurs atroces. Juste après une épuration, là, que cette douleur a diminué. Juste après une épuration. Parce que justement, les déchets, les microbes là, c'est là pourquoi l'hémorroïde fait si mal. C'est à partir de l'infection qu'il y a au niveau de l'anus là. L'infection due aux déchets qui passent dans les blessures. C'est ça.
D'accord. Ben, est-ce que vous travaillez aujourd'hui en collaboration avec les médecins? Comment cela se passe? Je suis plus en collaboration avec les pharmaciens et pharmaciennes. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont compris que sans notre méthode, les médicaments ne seront pas efficaces. Par contre, les médecins ne sont pas encore très ouverts à la chose. Pourquoi et ça? Parfois même, ils n'ont pas encore, trouvé la satisfaction. Parfois même, nous ne sommes pas très bien. Ils ont tendance même à dénigrer la chose. Ah mais madame, mais vous avez un médecin traitant? Oui. Jusqu'à l'heure actuelle? Oui, oui. Et comment est-ce que lui, il a pris la chose? Comment est-ce que vous arrivez à lier les deux? Et au cours de mes traitements, je devais retourner voir le médecin. J'ai consultation tous les 6 mois. Donc, je suis allée. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, mais d'où sortez-vous? Qu'est-ce que vous avez eu? J'ai dit, mais docteur, je n'ai rien eu. Il dit, non. Qu'est-ce que vous avez fait pour diminuer d'autant de poids? Il dit, j'ai dû suivre un traitement. Il dit, quel traitement? Alors je lui ai montré le prospectus. Il s'est levé, il a pris ça sur son poste portable. Aussitôt, il m'a dit qu'il ira voir le centre et que, si possible, il peut envoyer des malades à ce centre-là. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais le temps, je ne sais pas. J'ai demandé plusieurs fois. Il n'a pas encore fait le tour. Il n'est pas encore arrivé. On ne va pas le... Je voudrais profiter pour dire que certains seraient en train de tiquer parce que trop de kilos partis en moins de temps, pourrait être dangereux. Effectivement, mais on est là, on veille au grain et nous savons comment réagir au fur et à mesure. C'est pourquoi je dis que ceux qui iraient rester à la maison pour tenter un régime quel qu'il soit, pour perdre des kilos, alors c'est à des risques et périls, beaucoup même. Oui, donc c'est un truc qui doit être accompagné de nos soins pour que l'organisme puisse supporter. Mais ça, par exemple, c'est encore une autre, c'est toujours dans la massothérapie. Tout à fait. Oui. Voilà des exercices que me fait bien. Alors, ah bon? Elle arrive à adopter cette position? C'est une position au cours de laquelle l'organisme est en activité. Oui, là, on ne voit rien, mais c'est la colonne vertébrale qui est activée là maintenant. Parce que tous nos organes prennent leur innervation dans la moelle épinière qui est logée dans la colonne vertébrale. Donc, dès que vous avez mes aliments, une distorsion au niveau de la colonne vertébrale, eh bien, voilà. Voilà, donc des exercices. Bon, évidemment, c'est pas. Il y a tout a un début, en fait. Tout a un début. Et puis, à tout âge, vous voyez, 75 ans, qui est allé faire ça, vous imaginez, donc ça vous dit que... C'est ça on appelle le yoga, je Oui, voilà, c'est ça qu'on appelle les postures du Hatha Yoga. D'accord. Alors, Mémé, aujourd'hui, une telle thérapie que vous avez pu associer avec la médecine moderne et vous obtenez satisfaction, est-ce que vous allez toujours voir le médecin? Je vais le voir. J'ai une prochaine consultation d'ici 2 mois, 3 mois. Je dois retourner le voir. Donc cela ne vous a pas empêché de poursuivre votre traitement chez le médecin? Non, ça ne m'a pas empêché parce que je traite aussi en même temps l'hypertension artérielle. La massothérapie n'agit pas sur ça? Tout à fait. Bon, la massothérapie, ça traite tout, alors, tous les maux. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle et consommer à des produits à vie, on sait les maladies qu'il ressent malgré les produits. Mais dès que vous commencez les soins de massothérapie, les maladies disparaissent. Et vous êtes tenté même de laisser les médicaments. Je dis, mais comme je ne vous ai pas hospitalisé, comme je ne vous suis pas jour et nuit, je ne veux pas prendre ce risque-là de vous dire de laisser les médicaments. Tout à l'heure, je disais que le sport ou bien les exercices ne font pas maigrir. Attention, la marche, par exemple, et le vélo,
Voilà deux choses qui agissent sur la graisse. Pourquoi? Parce qu'au cours de la marche et au cours du vélo, les glandes génitales, les glandes sexuelles sont activées. Or, les glandes sexuelles sont responsables de la gestion de la graisse. Ah bon? C'est pourquoi le vélo ou bien la marche, Ouais. de façon constante, et au moins 45 à 1 heure de temps, c'est à partir de 45 minutes là qu'on attaque la graisse maintenant. Sinon, si vous faites moins de ça, moins que ça là, donc vous vous amusez. Donc vous vous amusez. Mais pour attaquer la graisse, il faut attendre 45 minutes, que ce soit la marche, que ce soit le vélo, il faut attendre au moins 45 minutes. Alors, aujourd'hui, on a dit, bon, c'est un coût qui n'est pas aussi abordable. Il faut également revoir s'il y a possibilité de réduire ce coût-là pour avoir, parce que ce monde-là, il y en a également. Il y a également derrière, tout à fait. qui n'arrivent pas à se manifester à cause du coût. Malheureusement que il y a une dame qui a fait le même traitement, mais sans les moyens vraiment, mais qui a réussi. C'est-à-dire, oui, elle s'est contentée du minimum. Parce qu'en fait, l'épilation, les personnes seules, par exemple, n'est pas cher. Parce que c'est un traitement au cours duquel, lorsque vous faites ce régime-là, tous les 5 jours, il faut assurer la sortie, il faut l'épilation. Parce que c'est un régime intoxicant, un régime constipant. D'accord, mais est-ce que quel suivi est-ce que vous faites par rapport à votre malade? Après combien de séances ils peuvent rester chez eux pour suivre le reste? Est-ce qu'il y a un suivi après? Oui, j'ai dit que c'est un traitement au cours duquel le thérapeute que nous sommes, nous avons 90% de travail au départ, le malade 10%, et au fur et à mesure on renverse pour que l'intéressé ait 90% et non 10%. Comment cela s'explique? À partir des exercices. Et tout à l'heure, je ne sais pas si c'est montré, il y a des exercices que vous pouvez faire pour provoquer l'élimination. Lorsque vous vous asseyez sur les talons, le dos bien droit, quelques minutes après, vous commencez par sortir des gaz, et après un verre d'eau, vous devez aller dégager. Mais ça prend. Okay. Donc, au cours du traitement, il y a tous ces exercices-là qu'on apprend. D'accord. Donc, c'est un traitement pour dire on fait d'une pierre plusieurs coups. Ce n'est pas qu'on vient seulement pour traiter l'obésité et après on revient pour son diabète, ou bien non. Pour le cas du diabète, par exemple, les gens seront surpris d'entendre que je parle de diabète aussi. Pourquoi pas? Un cas de diabète de 3,85 que j'ai gardé un lundi, après avoir fait faire le test. 3,25, mais le vendredi suivant, donc une semaine après, c'était à 1,5. Ah bon? Ouais. Vous avez demandé, ceci c'est un médicament. Je crois que ça peut être aussi l'avantage. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont fatiguées des médicaments. Cela agit sur les reins, on dit. Donc, une collaboration avec la médecine classique pourrait faire beaucoup de bien à la population. Voilà. Mais c'est dommage, jusque-là, ça n'y est pas encore. Heureusement qu'à la soutenance, les professeurs, les chercheurs ont trouvé que j'étais dedans et maintenant je suis dehors. C'est-à-dire que j'ai vécu la chose, 118 kilos à maintenant, c'est pas facile. Et maintenant, je parle de ça, je traite. Donc, c'est une source. Donc, bon, si les gens peuvent se rapprocher, bon, on verra mieux. Il n'y a pas de souci. Alors, Mémé, vous avez quelque chose à dire pour clore ce débat, ces échanges? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'avais déjà dit que pour la santé, on doit être prêt à tout. Quel que soit le coût. On a le moyen. Les moyens, il ne faut pas hésiter sur les moyens. Faut y aller parce que les résultats vous donneront raison. D'accord. Aujourd'hui, vous arrivez à pratiquer d'autres activités physiques à la maison. Oui. Parce que vous n'avez pas plus besoin d'être chez lui tout le temps. Il y a certains exercices que vous faites vous-même déjà à la maison. C'est déjà un pas. Alors, Monsieur Nvekounou? Oui. Alors, si c'est pour demander mon avis sur la chose, premièrement, que les gens se prennent en charge, que les habitants, dans le cas, que la population se prenne en charge. Si un jour, sans avoir reçu un coup, sans avoir fait un choc, vous sentez un mal quelque part, ne pensez pas que c'est l'endroit là qui est malade. C'est tout l'organisme et c'est la partie la plus faible qui signale le déficit, qui signale le dysfonctionnement. Donc il ne faut pas attendre
d'être malade avant d'aller se prendre en charge. Avant d'aller demander les soins, les services de massothérapie. Donc il n'y a rien à faire par rapport au coût, pour réduire au moins le coût. Non, pour le coût, par exemple, pour le coût, comme je disais tout à l'heure, oui. et on peut ne pas avoir les moyens et faire. Parce que, on peut ne pas faire toutes les prestations. Vous voyez. Mais c'est toutes les prestations ensemble qui donnent le résultat. Tout à fait. C'est vrai que ça prendra plus de temps que si on faisait toutes les prestations en un temps réduit. Voilà. Vous voyez. Mais quant au coût, bon. Il faut y réfléchir. Merci beaucoup, Monsieur Yacine Bekounou. Voilà, ancien enseignant de mathématiques, ancien obèse également, oui. 118 kilos. Ancien hypertendu. Voilà, aujourd'hui massothérapeute, directeur du centre de massothérapie et de rééquilibration à Kpao et président de l'ONG Club du bien-être et de la bonne silhouette. Et oui, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci également à vous, Mémé, pour le déplacement. Merci à vous tous qui nous avez également accompagnés pour cette émission-là. Chers téléspectateurs, je crois que ce sera tout pour le forum de ce jour, consacré à la massothérapie pour traiter les maladies liées, ou je dirais les maladies non transmissibles. Voilà, on se dit à la prochaine fois pour un autre numéro du forum du jour.